Marchés submergés, habitations et sites touristiques partiellement emportés, circulation rendue impossible à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, peine à se relever d'inondations catastrophiques. Le dérèglement climatique, l'état des canalisations et l'absence de système d'alerte sont autant de facteurs qui ont contribué à alourdir le bilan. Notre correspondant Daniel Michombero s'est rendu sur place. Regardez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une nouvelle fois frappée par des inondations. La ville de plus de 17 millions d'habitants est confrontée en cette fin d'année 2023 à la montée vertigineuse des eaux du fleuve Congo en raison notamment des pluies exceptionnelles à l'intérieur des terres. La situation a rendu difficile le déplacement de la population et des produits commerciaux. Regardez comment les inondations touchent la population. Ce que vous voyez ici était un pont. Mais regardez comment la population souffre pour traverser. Le monde entier est au courant de cette situation. Le ministre de la RDC, le président congolais. Mais nous continuons à souffrir. Il passait pourtant aussi par ici. Pour traverser, il te faut 500 francs. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas traverser. Là, je dois te porter sur le dos. Voici un autre endroit touché, le site touristique Bel Air, un espace jadis bondé où les Quinois et Quinoises avaient l'habitude de s'étendre. Au bord du fleuve Congo, il n'en reste plus que des traces, des débris et quelque chose de plastique. Duvine Mongendo avait investi dans cette terrasse pour maintenir l'équilibre économique de sa famille. Malheureusement, les 3/4 de son espace a été emporté par les eaux du fleuve Congo. Nous l'avons rencontrée ici alors qu'elle regrettait la disparition de sa principale source de revenus. L'eau a tout avalé, des paillettes ont été englouties. Il y a un grand changement dans la vente car avant on gagnait de l'argent, mais depuis nous avons été frappés par ces eaux. Dans la semaine, on pouvait vendre des articles de 30 000 francs CFA, alors que le dimanche on arrivait à 150 000 francs CFA. Depuis ces inondations, nous ne vendons presque plus. Nous sommes à 30% de ce que nous vendions avant. On ne vend plus, rien du tout vraiment. Une grande crise économique s'observe. D'autres se débrouillent de leur manière, mais actuellement, nous sommes à terre. Que l'État nous aide vraiment, car ça ne va pas vraiment. Olivier Ndolé, spécialiste congolais et défenseur de l'environnement, pense que cette situation est une suite des conséquences du changement climatique. Ndolé déplore les manques du plan de contingence et propose des pistes de solutions pour éviter un lourd bilan à l'avenir. Il nous faut à la fois un plan de contingence adapté, si vous voulez, à une politique urbaine de traitement et gestion et pourquoi pas capitalisation des déchets plastiques en sensibilisant non seulement la chaîne de production, si vous voulez, de production de ces déchets plastiques, la consommation, c'est-à-dire par exemple les hôtels, pourquoi pas par exemple les moyens de transport aéronautique qui utilisent au même moment une quantité importante de déchets, les services pharmaceutiques, mais également il faut repenser la politique urbanistique pour éviter cette gouvernance non seulement qui n'est pas transparente, qui n'est pas responsable, mais aussi une gouvernance un peu éparpillée et un peu aussi opaque par rapport aux questions d'aménagement du territoire et d'habitat. Et l'autre aspect, c'est la sensibilisation de la population quinoise, mais aussi réactiver les services d'alerte météorologique. On ne doit pas être là sans plan d'urgence, sans plan de contingence accès par rapport à tous ces aspects-là. En décembre 2023, l'association Fagna avait appelé la population de Kinshasa à la prise de conscience dans la gestion des déchets plastiques. Ketia Passo-Onema, activiste climat et fondatrice de l'association Fagna, pense que les responsabilités sont partagées entre l'État congolais et la population quinoise. Moi, je pense qu'on n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe. On ne peut pas contrôler ce que la Terre et le climat peuvent décider de faire. Ça, je pense que c'est au-delà de nos forces. Mais tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de s'adapter, d'apprendre de ce qui vient de se passer pour améliorer, par exemple, nos mesures, nos systèmes de gestion de notre environnement. Je pense que c'est un impact direct sur le train de vie des familles, déjà,
Il y a beaucoup de commerces qui se sont emportés avec les inondations, mais en dehors des commerces, il y a des routes qui sont détruites, des routes qui permettaient aux populations de se déplacer pour aller au travail. Selon le ministère de la Santé publique, 221 personnes ont péri et 625 ont été blessées entre novembre et janvier 2024, un lourd bilan qui concerne 16 des 26 provinces du pays. Face à ces drames, le gouvernement congolais a annoncé la prise en charge des victimes tout en pointant la difficile évacuation des eaux de pluie dans le contexte du changement climatique. L'entretien systématique des canalisations semble plus urgent que jamais pour les autorités qui travaillent désormais sur un plan de contingence. Les Nations Unies ont alloué un budget de 3,6 millions de dollars américains pour permettre à Kinshasa de faire face aux besoins les plus urgents.